Hello, on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc on est au 25e jour de confinement si je ne me trompe pas. On attend lundi les informations pour la prolongation, mais à mon avis ça va être prolongé, surtout qu'ils annulent tous les événements qui se passent au mois de juin. Donc à mon avis la Woofron elle va être annulée aussi, parce qu'il y a le Hellfest qui a été annulé, les épreuves du bac je crois qui a été annulé, ceux qui sont concernés me confirmeront ou pas. En tout cas, ils attendent le gros bordel là pour le week-end de Pâques. Ils sont en train de se mobiliser, de mettre des gendarmes partout parce qu'ils s'attendent à ce que les gens se relâchent, partent en week-end et compagnie, chez de la famille et patati patata. J'en ai toujours rien compris. Du coup, en fait, je vous avais pas monté le résultat hier. Mes petits oiseaux, donc ça c'est mon petit cardinal. Faut savoir que c'est mon oiseau préféré depuis des années. C'est pour ça que j'ai jamais pensé, mais il faudra que ce serait une de mes idées de tatouage. Donc en fait toutes les peintures, comme je sais pas quoi en faire, que ce mur on le voit presque pas, et ben en fait je vais l'agrémenter de plus en plus avec mes peintures que je vais faire au fur et à mesure, comme ça vous les verrez en fond de live. Voilà voilà. Sinon les cochons d'Inde, il va falloir que je les change parce qu'hier j'ai pas passé le coup de balai, il y en a partout et ça pue, donc il va sûrement falloir que je change la litière de copeaux. Là ils sont en train de grignoter pour me laisser tranquille. Kitty a encore eu un accident et les doudous m'attendent pour aller sortir faire pipi, donc je vais les sortir. Donc, normalement j'ai mon colis de mon animal naturel qui était livré en boîte aux lettres, donc normalement ça devrait être bon parce que la poste a l'habitude de cette rue à la con, donc je devrais pas avoir trop de choquis. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le sortir, le laisser décanter pendant 24 heures dans mon atelier comme d'habitude, et puis je vais... Amaury, qu'est-ce que tu fais là? Je crois que je te vois pas te tendre à Kitty, dégueulasse. Je vais le laisser décanter et après je vais faire vite fait une petite story sur Insta pour... J'ai perdu mes mots pour proposer de voir s'ils veulent que... Enfin, si la communauté, si vous voulez que je l'ouvre en live demain. Kitty et Amaury, ça suffit! Vos jeux intimes, j'en veux pas. Non. C'est dégueulasse. Oui, bah non, je veux pas savoir. Pas quand je suis là, c'est dégueu. Je peux te laver tout seul. Berk. Bref, donc je vais faire ça, je descends, je les sors, je vais manger parce que j'ai trop la dalle, même si je sais pas quoi manger, si j'ai plus de crêpes. Faudrait que je refasse. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai carrément maigri. J'ai retrouvé mon poids que je voulais atteindre depuis longtemps. Ma robe, j'ai pas forcé pour rentrer et j'ai presque plus de bidou. Mon bidou de femme enceinte, il a disparu. Donc voilà, comme quoi moi le boulot ce n'est pas bon pour ma santé, ça ne fait que me stresser et compagnie. Bon, ok, je me suis encore levée à 14 h, bref. Bon, je vais descendre les chiens et je vous laisse tout de suite avec mon TikTok que j'ai publié ce matin de Lexi au VIP de Broome.
Donc voilà, je laisse le colis décanter pendant 24 heures. Le gant aussi, ça, de toute façon il sert qu'à ça. Ou au jardinage comme vous pouvez le voir. Et j'y touche pas. Donc là j'ai mon colis, normalement celui-là, enfin cette enveloppe là c'était bon d'hier, mais j'ai encore la laisser parce que je m'en fous, mon besoin de ça. Donc voilà. Donc là j'ai posé ma question en story, voir si les gens veulent que je l'ouvre en live ou pas. Bon, comme vous l'entendez derrière, j'ai allumé le PC. J'étais en train de discuter de chiens roumains avec la personne dans ma région qui en a 2. Lexi sort de là. Mais je pense que ouais, ça va être un projet pour X ou X raisons. Je pense que ça va être mon projet numéro 1. Je vais me renseigner pour les chiens roumains parce que les chiens de race, il y a toujours un truc qui va pas. Le prix des chiens de race, c'est pareil, c'est un truc qui me convient pas du tout. De quitte à avoir 1000 balles à dépenser, je préfère dépenser 300 € comment dire, dans le chien roumain et faire partir à l'association 700 balles de croquettes. Voilà. Ce sera comme ça. Je vais me prévoir un budget, le budget qui me reste, et ben j'achèterai les croquettes et je l'apporterai au rapatriement pour qu'il les renvoie en Roumanie. Tout simplement, je pense que c'est ce qui se passera. T'arrêtes. Et puis pour pouvoir lui acheter des super harnais et compagnie aussi, super affaire. On verra de toute façon, mais je pense que ça va être un projet. C'est pas dans ma conception des choses de dépenser autant pour acheter un chien en fait. Non. Et je n'ai pas envie. Et puis finalement de voir je me suis rendu compte qu'avec 2 chiens, une retraitée d'élevage. Mais t'as fini, t'as déjà mangé toi? Une retraitée d'élevage et puis Lexi qui était très angoissée par elle-même. J'ai vu le lien que ça peut créer avec ce genre de chien, donc je pense qu'on va faire ça. Bref, donc j'ai allumé le PC, je vais regarder sur Trello qu'est-ce que je vais faire et je vous mets tout de suite un TikTok avec ma face. On va voir encore quelle connerie je vais encore avoir trouvé à faire. Bon, finalement je me suis encore perdue, je suis en train de tourner des TikTok, mais après on va faire un peu de montage. D'abord je me maquille pour faire mon TikTok, après je fais du montage, et après on verra l'heure qu'il est. Voilà. TikTok me fait perdre mon temps. Et j'ai encore une squatteuse. Oui, t'es une squatteuse. Oui, t'es une squatteuse. Oh, ça tourne. De toute façon tu vas tomber.
Donc là j'étais en train de faire quelques stories pour prévenir du live. Là je vais commencer à tout paramétrer pour lancer le live, tout mettre en place, le logiciel de streaming, le live sur YouTube, tester les Sims et compagnie. Et je suis en train de poster des stories pour prévenir. Voilà. Voilà, il est 19h30, le live est terminé, donc j'ai bien galéré à faire Lexi, je m'en doutais, c'était bien la plus compliquée à faire. Donc on a pas mal papoté autour de la race de chien qui me correspondrait, et on arrive tous au même état, c'est qu'il n'y a aucun chien comme je veux qui existe. Bref, on en rediscutera demain dans le prochain live de toute façon, donc là je vais aller chercher à manger et donner à manger au chien, parce que c'est pour ça que Didier est venu me chercher, parce qu'elle a faim. Elle a donné à manger, hein. Et après on va aller manger aussi. Bref, et puis de toute façon, je reprendrai le montage tout à l'heure. En tout cas, c'est cool. Il y a toujours du monde pour papoter, les lives ça se passe super bien. C'est trop cool. Donc voici ce magnifique repas sur ce magnifique soleil couchant. Donc pour les cochons d'Inde, bah, c'est les derniers légumes que j'ai. Donc la fin de la salade iceberg avec 2 morceaux de poivrons. Ici, on a... je crois que c'est du porc, mais je suis plus sûre. Amaury et purée. Du porc, du sprat, et sachant que j'ai découvert que le sprat, Lexi ne le mangeait toujours pas, c'est Lady qui le mange à sa place. Mix légumes, ici on a du allure de chez Truffes et Moustache avec. Coup de canard, abat et voilà. Ici on a du sérénité, et donc là c'est la gamette de Lexi. Voilà, les doudous sont en train de manger, donc pour en venir au fait, dans le live, en fait la seule race qui pourrait me correspondre qui est ressortie, donc c'est... cette race là, je vais laisser le traducteur vous le prononcer parce que c'est imprononçable pour moi, parce que c'est suédois. Et voilà. Non je déconne, je vais pas vous laisser là. C'est le Spitz des Visigoths. C'est vrai que je m'y suis déjà renseignée parce que je recherchais un mini lupoïde avec un caractère assez sympa. Et le seul qui est ressorti c'est le Spitz des Visigoths. Que vous avez ici. Pour l'instant j'ai très peu de renseignements, alors je vais me dire encore, mais je vais revenir après. J'aime bien physiquement parce qu'en fait ça fait très lupoïde, donc ça fait très chien ancestral. Moi qui veux lui donner un nom de viking, ce sera un peu plus logique. C'est un chien qu'on voit pas partout, c'est un chien qui a très peu changé au niveau format depuis des siècles. Et finalement je pensais ne pas en trouver en France, on trouve quelques élevages en France pour des prix largement abordables, parce que comme c'est pas connu et pas demandé, ce n'est pas à la mode, donc on trouve des chiens de l'œuf à partir de 1000 €. Voilà, donc j'aime beaucoup ce format. Alors, je sens que je vais avoir la question du... Tu changes tout le temps d'idée, à un moment donné tu partais sur du molossoïde et après pourquoi tu pars sur du lupoïde? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, du fait qu'il n'y a pas de lupoïde, enfin de molossoïde qui rentre dans les formats que je veux, dans les poids que je veux, dans les prix que je veux, et puis comme je dis, le problème c'est qu'on est à une époque où plus ça va aller, plus nos températures vont être extrêmes, que ce soit par le froid et le chaud. Donc le problème des branchicéphales c'est qu'ils ont énormément de mal à respirer l'été, et moi j'ai des événements l'été et c'est pas pratique de sortir avec un chien qui supporte pas la chaleur, donc je vais pas être embêtée avec ça. L'éduc se fait par toute seule. Donc voilà pourquoi j'ai un peu abandonné le côté. En plus le Boston, bah, le problème c'est que trouver un grand Boston, alors que moi je veux des chiens qui fassent au moins 10 kg, c'est compliqué. Sachant que le Spitz des Visigoths fait entre 9 et 15 kg si je me trompe pas. Le format est bon. Tu me diras pourquoi pas prendre un Corgi qui a le même genre de format mais en plus simple à trouver, bah justement parce que ça commence à devenir à la mode. Je sens qu'il va y avoir des éleveurs qui font n'importe quoi. J'ai eu des retours sur des éleveurs qui font déjà n'importe quoi, que c'est beaucoup plus large, beaucoup plus chien instagrammable, beaucoup plus chien qui donne envie. Alors que moi je préfère avoir un chien atypique qui limite fait passer pour un croisé et que les gens vont pas forcément avoir envie d'acheter quand je le sors. Et voilà, enfin c'est un ensemble qui font que. Je l'ai montré à Chéri, je dis oublie le côté Spitz, parce que lui dès qu'il entend Spitz, non c'est non d'office. Mais là je lui ai dit non mais oublie le côté Spitz et regarde le chien il me fait. Ah ouais. Ah ouais, donc bah, je vais me renseigner sur celui-ci, je vais suivre des comptes Instagram pour continuer à savoir si c'est ce qui me correspondrait ou pas. Mais finalement bah, le côté Boston ça me reste dans un coin de la tête.
tout comme le bulletin miniature, tout comme le bully, tout comme le pomsky, si jamais une occasion fait que. Mais je pense que le côté raisonnable et le côté qui me correspond plus, je vais continuer à faire des recherches sur Spitz et Visigoth qui serait plus dans ce que je recherche. Donc si vous avez un compte Instagram, si vous avez ce genre de chien, n'hésitez pas à me faire vos retours, ce que vous en pensez. Bien entendu, ce qui reste en coin de ma tête le plus haut reste quand même les chiens roumains, mais on peut pas travailler et étudier là-dessus sur cette race, et je sais pas d'avance si s'il y aura un chien qui me correspondra et auquel moi je correspondrai, que ce soit sur ma façon de vivre, la façon dont je veux vivre à ce moment-là, le temps que j'aurai à lui accorder, à le reconstruire, et savoir si mon logement à ce moment-là sera aussi adéquat. Donc dans le cadre où je pense m'en renseigner vraiment sur le Spitz et Visigoth. En plus, ce qui est marrant, c'est que ce chien-là, tout comme les corgis, vous avez les deux options. Donc vous avez soit l'option avec la queue et sans queue. Moi, je trouve ça juste trop marrant. Et voilà, les couleurs sont assez basiques, très neutres, enfin vraiment le chien d'origine. Et c'est ce qui me plaît en fait, nourrir au bar, revenir à quelque chose un peu plus original, mais comment dire, original mais truc d'origine quoi, enfin pas un truc qui a été totalement déformé pour le bon vouloir de l'homme. Donc je vais me renseigner là-dessus, mais apparemment il y a quand même quelques élevages en France qui ont l'air bien sympas. Il est minuit et demi, je vais pas tarder à clôturer le vlog. Je suis claquée, mais il faut encore que je fasse du montage. Bref, ce soir j'ai encore eu du webtoon, il y a pas mal de sorties de webtoon ce soir, donc j'ai vu ma suite de mes webtoons, c'est trop cool. Et sinon j'étais en train de faire un petit truc sur les Sims. Alors je vous montre ça. Hop. En fait je trouvais ça sympa, c'est vu que je vais faire dans la continuité des Sims. Après je vais jouer un petit peu avec la partie des personnages que j'ai créés, donc là on en est donc à créer... j'ai créé mes 4 chiens, moi il manque plus que le chéri et Skull. Et en fait donc on va habiter à Willow Creek. Donc je vous montrerai plus tard la maison que j'ai choisie pour moi. Et en fait j'ai décidé, pour que les voisins ce soit assez sympa quand on va jouer, c'est qu'en fait les voisins seront d'autres influenceurs. Donc j'ai installé la petite clinique, j'ai installé un parc à chiens, j'ai installé un petit resto. Après c'est ce qu'il y avait déjà, c'était un truc de sport et une bibliothèque. Après je vais voir ce que je vais mettre ici. Donc j'ai commencé à installer quelques foyers et je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai commencé à installer quelques foyers. Donc certains, s'ils se reconnaissent, vont rigoler. Alors c'est pas forcément facile parce que les races ne sont pas forcément super bien représentées et les couleurs encore moins. Donc quand on doit colorer c'est pas drôle. Donc là j'ai fait Cécile et Miette. Donc là on a May et Malcolm. On a Laetitia avec Yuki et Yume. J'ai fait Maïté et Muffin. Muffin. J'ai fait Xavina avec Potatoes, Nuggets et Tibi. Et puis là je sais pas, j'avais des fantômes qui traînaient dans les foyers à faire, donc je les ai laissés. Donc il faut que je vois, j'ai encore quelques places, il faut que je vois encore quels chiens je vais rajouter en fonction des races qui sont dispo. Et voilà de quoi je me suis occupée depuis plus d'1 heure. Voilà mon petit délire du soir, donc je continuerai demain. Tranquillement. Comme ça, vous aurez la surprise dans le live de découvrir un petit peu tout ça. Donc bref, ce soir, donc ça a été série qu'on a regardé, donc on continue avec la Casa des Papel, c'est de pire en pire. En plus, moi j'espère que ceux qui n'ont pas regardé la série, qui sont vachement en retard, j'espère que vous l'aurez déjà vu, sinon passez de quelques secondes. En même temps, vous ne savez pas forcément de qui je vais parler, mais bref. Il y a un personnage qui est décédé et c'est mon personnage préféré, donc en plus ils m'ont achevé ma série, donc j'ai plus du tout envie de regarder. Ça fait que parler de cul, de montrer des trucs de cul à outrance, enfin ça devient ridicule comme truc. Là on frôle la telenovela, donc je laisse tomber. Sinon pour le repas de ce soir ça a été pâtes, j'ai mis du ketchup avec des steaks hachés, le basique. Mon chéri, pendant que j'étais en train de finir de live, il a pas modéré le dernier live. Il a fait un flan mais il n'était pas totalement refroidi et pourtant j'ai la dalle, j'ai juste envie de manger. Ça fait des semaines, depuis le confinement, ce qui est étonnant c'est que j'avais jamais envie de grignoter, jamais faim. Sauf qu'on est dans la mauvaise période où j'ai tout le temps la dalle. Donc j'ai perdu du poids, heureusement que j'ai pas accès au magasin parce que sinon je serais tout le temps en train de bouffer. Bref, vivement demain pour faire mon live et ouvrir mon colis de mon animal au naturel. Et en attendant, je vais finir la soirée en regardant les vlogs de Mavachou. En regardant... Non, Cécile, elle a...
Nisila n'a pas ressorti de vidéo. J'ai publié un dernier TikTok parce que je crois que je l'ai pas publié le dernier de la soirée avec les doudous, donc je vais le publier juste après. Et puis donc voilà, j'ai hâte d'être à demain, puis je vais faire du montage, donc j'ai monté ce vlog et monter la vidéo que j'étais en train de faire sur les occupations pendant le confinement. Voilà, j'espère quand même que ce vlog vous a plu, je vous dis à demain pour le prochain vlog. Bisous.